Est-ce qu'il y a des gens dans la régie ou toi, Stéphanie, qui font le défi 28 jours? Non, pas Hugo. Sébastien non plus. Non, il n'y a personne qui fait le défi 28 jours. Mais c'est parce qu'on n'a pas de ta consommation, Richard. C'est ça, vous faites le défi 28 jours presque tout le temps. Presque tout le temps. Mais toi, tu l'aimes, ton gin tonic, ce qui est bien correct. Je l'aime, mon gin tonic. Alors, c'est bizarre parce que quelques jours avant le début du défi 28 jours, où on dit aux gens, essayez de boire modérer, moins, de modérer, de mieux... La SAQ annonce qu'ils vont pouvoir maintenant livrer de l'alcool par Uber Eats. Au bout du doigt. Le timing est un peu bizarre quand même. Là. On parle des deux côtés de la bouche. On va en parler avec Anne-Élisabeth Lapointe, qui est directrice générale du Centre québécois de lutte aux dépendances et de la maison, bien sûr, Jean Lapointe. Bonjour, Anne-Élisabeth. Bonjour. Alors, d'un côté, on dit la modération a bien meilleur goût, faites attention, etc. Et de l'autre, il est 2 heures du matin, vous avez le goût de recevoir une bouteille de gin. Ben maintenant, grâce à Uber Eats et la SAQ, vous allez livrer en 30 minutes quasiment à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, vous l'avez dit là, d'entrée de jeu, c'est sûr que pour nous, c'est très paradoxal. Ça fait quand même plus d'une douzaine d'années que les Québécois, les Québécoises embarquent dans le défi 28 jours sans alcool. On le sait, on encourage les gens à prendre une pause de la consommation d'alcool. Et maintenant, on vient d'éliminer la dernière barrière quand vient le temps de consommer, c'est-à-dire de devoir sortir de chez toi pour aller acheter de l'alcool. Et là, maintenant, on va le livrer. C'est sûr que pour nous, c'est vraiment... c'est très désolant de voir une situation comme celle-là, cette décision-là qui, pour moi, ne prend pas du tout en considération la protection de la santé et la santé des Québécois, des Québécoises. Oui, là, on arrive avec l'exemple. Par exemple, il est samedi soir, c'est le samedi soir. Il y a des gens qui s'en vont chez vous. Ils sont censés partir à l'heure du souper. Ils décident de rester. Il vous manque de bouteilles de vin. Vous appelez la... Bon, OK, il y a ça, là. Mais j'imagine, en gros, ça va être la personne qui dit « Hey, my God, il me manque une bouteille de scotch ce soir. Il est 11 heures, je commence à avoir les chèques, puis je vais appeler pour m'en faire livrer. » Ça va être pas mal plus ça, là. Je sais pas. Bien sûr, en fait, et c'est un peu ce qui est problématique avec justement ce type d'initiative-là, la technologie qui avance, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin de se déplacer au casino pour aller jouer, on peut jouer tranquille chez nous, on peut jouer sur notre cellulaire, etc. Et là, la consommation d'alcool, on vient de faire un peu la même chose. Je vais le faire livrer, je peux consommer en toute tranquillité, personne ne me voit. C'est sûr qu'il y a ça d'une part qui est vraiment... La personne elle n'a plus aucune raison d'essayer de faire face, disons, à son manque d'alcool. Je parle pas de quelqu'un là, qui a une dépendance, qui va justement vivre les symptômes de sevrage, mais pour quelqu'un d'autre. Et puis, l'autre chose également, c'est que qui commande de Uber Eats, il y a toutes sortes de gens, évidemment, mais il y a beaucoup les jeunes. Et puis, ces jeunes-là qui, depuis plusieurs années maintenant, font un virage vers la sobriété, d'essayer de ne pas d'essayer, ils font le choix de la sobriété, qui là, soudainement, vont se faire également dans l'offre de toute la restauration. Il y a également l'alcool. On le voit bien qu'il y a des stratégies d'aller essayer de chercher nos jeunes vers la consommation. Donc, et le problème avec la SAQ, du fait que oui, c'est une société d'État, mais il y a qu'elle n'a pas de mandat de santé publique, mais ça fait que tout est permis. Il n'y a pas d'encadrement autour de la publicité, ni autour du marketing. Et là, cette mesure-là également, qui pour moi, vient vraiment à l'encontre de tous les efforts que nous, on peut faire, par exemple, pour essayer d'aider et de protéger la population. Écoutez, il y a comme une sorte d'hypocrisie. En tout cas, ils ont deux missions qui semblent contradictoires, la SAQ. La mission de faire entrer de l'argent dans les coffres de l'État. Donc, d'être productif puis de vendre le plus d'alcool possible parce que plus les gens boivent, plus il y a de l'argent qui rentre dans les coffres puis on utilise cet argent-là pour financer les hôpitaux, puis les écoles, puis etc. Et de l'autre côté, on dit oui, mais c'est le gouvernement qui vend de l'alcool, on laisse pas ça au privé, là, il n'y aurait pas des cavistes comme en France, tout ça, parce que nous sommes responsables et nous visons une consommation responsable. Il me semble que c'est deux discours qui vont en contradiction, parce qu'on l'a vu au fil des ans, lorsqu'ils brisent leur propre corps de vente, là, quand ils ont vendu beaucoup de bouteilles, là,
ils ont des bonus quasiment, puis ils se font des high five, puis ils sont tout contents, là. Ben, en fait, la SAQ, évidemment, son objectif, c'est ça, c'est de faire de l'argent. Elle n'a pas d'objectif là, de protéger les vulnérables ou de mettre en place des mesures de protection. Ils n'ont pas. Donc, c'est sûr que pour moi, la SAQ, c'est une chose, mais pour moi, le message est beaucoup plus au gouvernement, c'est-à-dire, ben, donnez-leur un mandat. Mettez dans les objectifs des objectifs de santé publique, parce que eux, tout ce qu'ils font à ce moment-là, c'est la promotion de la consommation. Et oui, il y a Éducalcool qui a un certain mandat au niveau justement de sensibilisation et d'éducation à la population, mais en même temps, nous, on reçoit pas d'argent là, parmi les profits de la SAQ, on en reçoit de la SQDC, ce qui fait en sorte qu'on est capable de faire de la prévention auprès des jeunes au niveau du cannabis. La même chose au niveau de l'Auto-Québec, qui remet une partie des profits au ministère de la Santé, qui, lui, va faire descendre ça pour qu'on puisse faire le traitement, la prévention du jeu, mais on ne reçoit rien au niveau de l'alcool. Et c'est là que pour moi, c'est un non-sens. Vous en avez fait une société d'État. À ce moment-là, prenez vos responsabilités et encadrez davantage. Alors, et des organismes comme nous, ben nous, on va le prendre, ce mandat-là, puis nous, c'est dans notre mission. Et on le fait, évidemment, avec nos propres budgets, de pouvoir aider les gens, surtout en traitement, des gens qui viennent, encore une fois, c'est l'alcool qui amène le plus de gens en traitement. C'est à la Maison Jean Lapointe, c'est pas mal partout dans la population. Et donc, plus de 80% de notre clientèle, ce serait bien quand même que le gouvernement et que la SAQ, évidemment, prennent leur part de responsabilité et puissent nous venir en aide à ce niveau-là. Et à ce moment-là aussi, de ce genre d'initiative-là, d'Uber Eats, moi, je sais pas à qui ça répond, là, ce besoin-là, là, de soudainement faire livrer de l'alcool chez vous, là, moi, je le vois pas, là. Pourquoi est-ce que soudainement on aurait besoin de se faire livrer de l'alcool à la maison? C'est sûr que c'est ça. Pourquoi je dois avoir de l'alcool à tout prix dans les 30 prochaines minutes, là? Là, je comprends que des fois, il y a de la visite qui se pointe et tu n'as pas prévu, là, mais je m'excuse. Exactement. C'est pas ça qui va arriver le plus souvent. Donc, en terminant, le défi 28 jours, c'est un test que les gens vont se faire en disant, je veux rien voir. Est-ce que c'est l'alcool qui me contrôle ou c'est moi qui contrôle ma consommation d'alcool? C'est un peu ça? Là? Oui, absolument. Mais en même temps, c'est une levée de fonds donc de la Fondation Jean Lapointe pour nous aider justement à la maison pour pouvoir évidemment faire notre mission qui est soit le traitement, la prévention, le soutien même aux familles. Parce que des fois, hein, quand tu as la bouteille dans la bouche, là, tu sais pas si c'est l'alcool qui rentre dans ton corps ou c'est pas ton cerveau qui rentre dans la bouteille. Là. C'est pas clair. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. C'est super important. Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale du Centre québécois de lutte aux dépendances et de la Maison Jean Lapointe. Merci.